Je m'appelle Cécile Massé et je suis responsable thématique et responsable de surveillance du descripteur 2 espèces non indigènes pour la DCSMM, la directive cadre stratégie milieu marin, à l'UMS Patrimoine naturel. Alors, avant de répondre à cette question, il est important de définir ce qu'est une espèce non indigène. Donc, une espèce est considérée comme non indigène lorsqu'elle a été introduite dans un nouvel écosystème par le biais des activités humaines, accidentellement ou volontairement, hors de son aire de répartition naturelle. On s'intéresse à ces espèces non indigènes parce qu'elles peuvent causer des dégâts importants, notamment sur la biodiversité. Parfois, elles vont trouver des conditions favorables, bonnes conditions de température ou de salinité par exemple, et vont s'établir, c'est-à-dire s'installer et se reproduire. Et parfois, les conditions vont être encore plus favorables que dans leur aire native, parce qu'il ne va plus y avoir, par exemple, de parasites ou de prédateurs qui normalement régulent les populations. Elles vont alors proliférer dans l'écosystème et peuvent aller jusqu'à causer des impacts. On parle alors d'invasion biologique. Les impacts de ces invasions biologiques sont multiples. Ils peuvent être sur les habitats, sur la biodiversité, sur le fonctionnement de l'écosystème. Et ils sont en général irréversibles. C'est pour ça que c'est très important d'éviter les introductions, mais aussi la propagation des espèces non indigènes. Toute activité maritime est vectrice de ces introductions d'espèces. Et parmi les vecteurs les plus connus, on retrouve le trafic maritime, au travers des espèces que l'on retrouve dans les eaux de ballast ou sur les biosalissures des coques des navires, ou encore les activités de culture marine. Donc, pour répondre à cette question, il y a 3 grands phénomènes qui peuvent être cités. Le premier, c'est l'effet relais. Donc, des espèces non indigènes qui sont présentes dans un écosystème A, naturellement, ne pourraient pas se propager jusqu'à un écosystème B. Sauf que si, entre ces deux écosystèmes, il y a un parc éolien, avec des structures sur lesquelles les espèces sont capables de se fixer, de s'installer, de s'établir et de se reproduire, ça crée un effet relais et les espèces non indigènes pourront passer de l'écosystème A au parc éolien, puis à l'écosystème B. On a alors une possibilité de propagation des espèces non indigènes via la construction d'un parc éolien en mer. Les navires qui n'ont pas de cargaison, pour se stabiliser, remplissent leur ballast d'eau qui contiennent des larves et des spécimens d'espèces qui peuvent être rejetés dans les ports lorsque les navires vident leur ballast. Pour éviter ces introductions dans les ports, il a été demandé aux navires de s'équiper de systèmes de traitement. Seulement le temps que ces systèmes de traitement soient installés sur l'ensemble de la flotte mondiale, les navires ont la possibilité de relarguer leurs eaux de ballast au large avant d'entrer dans les ports et de renouveler leurs eaux au large. Donc, s'il y a un parc éolien à proximité d'une zone de relargage de ces eaux de ballast, des espèces qui n'auraient pas pu survivre en pleine eau trouvent finalement un habitat propice à leur développement et on retombe dans l'effet relais expliqué précédemment. Donc ce risque existe, mais il est faible car normalement les parcs éoliens sont moins au large que les zones de relargage, mais il ne faut pas le négliger. Le troisième phénomène à citer est celui de la construction et du stockage des infrastructures qui vont être amenées sur les parcs éoliens, car ces structures vont être stockées dans des ports, sachant que les ports sont des points chauds d'introduction. Donc on retrouve énormément d'espèces non indigènes et d'espèces invasives dedans.
Donc ça veut dire que les infrastructures pourraient être transportées sur les parcs éoliens déjà colonisés par des espèces non indigènes, voire invasives, et encore une fois pourraient être à l'origine de la propagation de ces espèces. On peut dire en conclusion qu'il y a un risque faible d'introduction de nouvelles espèces. Par contre, il y a un risque non négligeable de propagation d'espèces non indigènes, voire invasives, avec la construction des parcs éoliens en mer. Pour limiter ces risques, il est recommandé de limiter le temps de stockage des infrastructures dans les zones portuaires et aussi de suivre dès le début de la construction la colonisation des infrastructures par les espèces